Donc aujourd'hui, on est donc jeudi et 4 Tishri. C'est bien d'accord? 4 Tishri, voilà. Alors nous sommes d'Afnoun dans Brachot et on est à la 16e ligne à peu près. Amar Rabbi Yochanan. Nevaler She'achanu Mishelo Harizé Tamid Chacham. C'est lui donc qui dit Nevaler She'achanu Mishelo, c'est un Tamid Chacham. Par contre, l'émi She'achanu, c'est celui qui dit Nevaler l'émi She'achanu Mishelo, c'est beau, il est sot. Pourquoi? Parce que quand il dit à celui donc de qui on a mangé, c'est comme si qu'il y en a plusieurs et il en finit un, il en bénit un. Nous on dit Nevaler She'achanu Mishelo, on sait, il y a Hachem. Quand il dit à celui qui nous a donné à manger, c'est comme si qu'il y en a plusieurs et il bénit celui-là et pas l'autre. Ah d'accord, pour qui on a mangé? Ah, pour qui? Non, l'émi c'est à celui qui nous a donné à manger. L'émi She'achanu Mishelo. Alors, la m'a dit, mais alors, Amari Rabha Bali de la Bala de Shiva Hamdan, l'émi She'achanu la voté, nous voulons notre kol anesima elo. Ça c'est dans la Gada de Pessah. Dans les Fichach, avant le deuxième vers. On dit l'émi She'achanu. Voilà, il y a marqué l'émi She'achanu. Il dit là-bas, c'est évident. Qui c'est qui fait le miracle? Il n'y a que Hachem qui fait le miracle. Donc quand on dit les Misha Asa la voté, nous nous nissim et qu'on a nissim à Elo, c'est pas chaud. C'est évident que c'est Hachem qui en a mangé. Non, non. Les Misha Chano. Alors dans ce cas, tu dis Chano, tu dis Chano. Mais tu dis les Misha Chano, celui qui en a mangé. C'est comme si il y en a plusieurs. Amar Rabbi Yochanan Baruch Shechanu Mishelo Harizé Tamid Chacham. Celui qui dit Baruch Nevaler Shechanu Mishelo, c'est un Tamid Chacham. Par contre, celui qui dit Al Hamazon Shechanu Harizé Bo. Celui qui dit Al Hamazon, il dit pas Shechanu Mishelo, il dit Al Hamazon Shechanu, c'est un saut. Amar Rabbi Bali de Beshua. Quand est-ce qu'on a dit comme ça? Le Amna ne la Bishusha. Seulement, quand on fait un Simon 3, il dit Al Hamazon, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dit Hashem Shamay. Parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem. Aval Ba'asana de Hashem Shamay. Muhammadta. Mais quand il dit Nevaler Elohenu, même s'il dit Al Hamazon Shechanu, c'est pas grave, puisqu'il a dit le nom d'Hachem. D'accord? Comme on a vu dans la Mishnah, comme dans la Mishnah, on a vu dans la suite, du même style que lui, il leur dit de faire la bracha, eux ils répondent. Et on a dit là-bas, c'est marqué. Baruch Hashem Elohi Israël Elohi Sebat. Al Hamazon Shechanu. Là, tu vois bien marqué Al Hamazon, et on a dit pourtant c'est une version qu'on pouvait dire. Donc, elle est permise parce que il y avait le nom d'Hachem juste avant, quand on dit Hashem Elohi Israël. Après, on a dit Ahad Asara Vehad Asara Lebo, qu'il soit 10 ou 10 fois 10 000, 100 000. Dans la mission, on a dit comme ça. Alors, la Gemara dit mais tu te contredis toi-même. Au début, tu me dis au début, tu me dis voilà, qu'il soit 10 ou qu'il soit 100 000, c'est la même chose. Après, tu continues, tu me dis B'me'a Omer, B'elef Omer, B'debo Omer. Après, tu me dis 600, 100, ils disent comme ça. 610 000, c'est comme ça. 100 000, comment? Je comprends pas. C'est au début, tu me dis qu'il soit 10 ou 100 000, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Après, tu me dis 600, 100, on fait comme ça. 610 000, on fait comme ça. 600, 100 000, on fait comme ça. Donc, c'est contradictoire. Alors, il lui répond, Rabbi Yosef Lakasha, c'est pas un problème. Rabbi Yosef Galilée, Rabbi Akiva. C'est Rabbi Yosef Galilée qui dit, en fonction du nombre, on change la version. Et Rabbi Akiva lui dit non. Qu'il soit 10 ou 100 ou 1000 ou 10 000, c'est tous pareil, c'est la même chose, c'est Rabbi Akiva. Ditnan, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yosef Galilée Omer, les filles Rov HaKahal, Hem Mevarchim. En fonction du nombre de l'assemblée, ils font la bracha. C'est B'machelot Barachu Elohim. C'est comme c'est marqué B'machelot Barachu Elohim, vous allez bénir Hachem. Amar Rabbi Akiva Mamasene Bet Knesset Cholé. Donc Rabbi Akiva lui dit non. Étant donné que dans la synagogue, qu'on soit 10 ou 100 ou 100 000, on fait la même chose, alors Rabbi Akiva aussi. Ah, la Gemara lui dit alors Rabbi Akiva Haïkra de Rabbi Yosef Galilée Me'avedle. Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk, le verset de Rabbi Yosef Galilée, qu'est-ce qui a marqué B'machelem Barachu Hashem? C'est vrai, il a raison. B'machelem, c'est un rassemblement. En fonction du rassemblement, vous allez bénir Hashem. Donc, pourquoi il a dit Maxime Bobet Knesset? Hein? Rabbi Akiva, lui, il a dit, de la même façon qu'on est dans une synagogue, qu'on soit 10, 100, 1000, on fait toujours la même chose. Et Rabbi Ishmael de Barcelone de Mevorach,
On n'a pas dit Eshem Elokeinu en Israël, Eshem Ekadovim en fonction du nombre de gens. Alors dans Birkat Hamazon aussi. Alors c'est pour ça on lui dit maintenant, mais alors qu'est-ce que tu veux avec ce passouk? Alors il te répond. Ça, on l'utilise pour une autre dracha. Laquelle? Mais va l'air d'Etania. Comme la Braïta l'enseigne. Haya Rabbi Meir Omer, Menaïn Shav le Rabbaden Sheba Manam Nashel Aleyam. Rabbi Meir disait comme ça, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, après il y a eu la traversée de la mer Rouge, d'où on sait que même les nourrissons dans le ventre de leur mère, ils ont fait une chanson à Hachem. Ils ont chanté la Shira. Il dit Shenema, voilà le passouk, c'est notre passouk là. B'makelot barachou Elohim Hachem, même Mekod Israël. C'est Makod, Makod dans le ventre de leur mère, les bénis Israël, les bébés, même ils ont chanté. Alors nous on dit Manoïa, Rabbi Yosef Galilée, toi, puisque tu as utilisé ce passouk pour nous apprendre qu'en fonction du nombre, on change la bracha, ou tu apprends que les bébés dans le ventre de leur mère, ils ont fait la shira. Mais makol nafra, makol, c'est ça. Mais makol le barachou, c'est la bracha, mais makol pour les bébés. Il y a eu deux choses. Non, c'est pas deux choses, deux drachos différentes dans le même passouk. Amar Rava, halakha que Rabbi Akiva. Il a dit Rava, la halakha est comme Rabbi Akiva. Comme quoi, qu'on soit 10 ou 100 ou 10 000, c'est pareil. Ravina Rav Hama Bar Bouzi, Ekleoli Veris Galuta. Ils ont voyagé, donc chez Veris Galuta. Comme Rav Hama, comme Hadal avait Mi'a. Rav Hama, il était en train de chercher pour faire 100. Apparemment, ils étaient un peu plus nombreux. Ils voulaient arriver jusqu'à 100. Amar le Ravina, la Slichat, Achi Amar Rava, la Chagin Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ça ne change rien, qu'on soit 99 ou 100, c'est pareil. Donc c'est pas la peine de te fatiguer pour rien. Amar Rava, il a dit Rava, quand on a mangé, donc la Serouda, on a mangé du pain, donc chez Rosh Galuta, on faisait Zimoun 3-3. Ça veut dire ils étaient nombreux. Et ils se mettaient à 3-3 et faisaient Zimoun. Pourquoi il ne faut pas 10? Alors là, on a dit, pourquoi on ne fait pas Zimoun à 10? Il a dit non, si on fait à 10, Shamar Rish Galuta Birpa. Parce que sinon, si on est 10, on fait des balais, le Rish Galuta, il va entendre qu'on est en train de faire à part, il va s'énerver. Il dit pourquoi? C'est le grand rabbin de la ville, celui qui fait la Serouda. Imagine, dans une soirée de mariage, un truc comme ça. Il y a le Rav, il t'invite, et puis tu vois une table, 10 personnes, ils font des mondes tout seuls. C'est pas beau. Mais tu as le droit de faire ça? Non, 30, on est à 30. On est pas Sharan Monsieur, je ne vois pas. C'est pour ça qu'il dit 10, c'est beaucoup plus. Tu as le droit de faire ça? Hein? Tu as le droit de faire ça? On était 10 et on fait que 3 par 3? Non, pas, là ils étaient 100. Oui, mais on a Ils le droit font de 10 faire par ça? 10. Non, ils font 3 par 3. Non. Ou 3 par 3. Lui il a dit on faisait 3-3. Alors il dit pourquoi tu fais pas 10-10? Il dit parce que si on fait 10, ça s'entend. Et le Rish Galuta il va s'énerver contre nous. Ouais, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ben, De faire en sorte qu'on n'a pas qu'on dise pas le nom de Dieu. Ah non, non, alors, donc il faut savoir une chose, que quand on va dans des réceptions comme ça et qu'on a envie de partir vite, et ben là, le dit qu'on n'a qu'à commencer ou avant ou après les autres, pour ne pas être obligé de faire dans le hayoub de Birkat Hamazon. Là, ils avaient la possibilité de faire 10. Et la seule raison, c'est parce que pour pas... Absolument, pour ne pas vexer le Rish Donc Galuta. c'est mieux de pas vexer que de dire le nom de Dieu? Ah ben écoute, s'il te le dit. Alors, c'est exactement la question suivante. Et pourquoi ils n'attendent pas que le Rish Galuta ait fait Zimoun à tout le monde? Il dit quoi? Non, et il dit parce qu'ils étaient trop nombreux, on n'entend pas. Ils n'entendaient pas. C'est pas aujourd'hui, il y a le micro. Avant, il n'y avait pas de micro. Imagine, tu es prêt à remplir vos fraises du monde. S'ils n'entendaient pas, ils ont qu'à pas. Voilà. Hein? Non, s'ils font 10, l'autre il va voir qui. Non, quand tu veux 10, il y a beaucoup Mais plus. Rish Galuta, il savait qu'on n'entendait pas quand même. Ça fait rien, mais tu peux pas vexer celui qui t'invite. On va pas vexer, on n'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il a fait 3. Même aujourd'hui, si on est 6, D'accord. vaut mieux qu'on fasse 6 ou on fait 3-3. C'est pareil 6 ou 33, c'est 100 fois. On a dit hier. Amar Rabba Tospa, Hané Shusha Dechad Kedafta Bade Adad. S'il y a 3 qui ont mangé du pain ensemble, donc ils doivent faire Zimoun. Fekadim Had Meneh Ovader Lidate. Et un, il a fait le bracha avant les deux autres, il a commencé par Birkat Hamazon tout seul. Et nous, n'afrim le Zimoun Dede. Et ho, là, n'afrim le Zimoun Dede. Les fichiers Zimoun le Mafreya. Ça veut dire que eux, ils peuvent faire Zimoun avec lui, même s'il a fait Birkat déjà. Et eux, ils s'acquittent du Zimoun, alors que lui, il n'est pas quitté du Zimoun. Il répond, mais il n'est pas quitté parce qu'il a fait Birkat. Il y a marqué un Zimoun le Mafreya. On ne fait pas le Zimoun après le Birkat Hamazon. Rabbi Ishmael Omer, ça c'est quand on a dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva dit Barechut Hashem,
Rabbi Shimon a dit non, dans la synagogue on dit Barechot Hashem Mevolach. C'est ce qu'on dit nous quand on monte à la Torah. Hashem Mevolach. Rafram, le papa, Rafram, il a voyagé dans la synagogue de Avigiba. Quand on a monté à la Torah, il a dit Barechot Hashem Veshtir. Il a dit Barechot Hashem, il n'a rien dit. Il n'a pas dit Mevolach. Oh, je connais Alma. Ils ont tous crié. C'est ça. Barechot Hashem Mevolach, ils l'ont tous corrigé. Amar Rava, il vient là-bas, il lui dit Pitaya ou Kama, argile noire. Ben, pourquoi tu te mets dans des histoires comme ça? Tu aurais dû dire Barechot Hashem Mevolach. Tout le monde est comme les chemins. Pourquoi tu fais comme ça? Tu crées des histoires pour rien. D'accord? Donc de là, on apprend quand on arrive dans une synagogue, on fait comme il faut. Créer des. Hein? Voilà. Matidin. Allez, on passe à la mission suivante. Voilà, ça répond à ta question, Edo. La Mishnah dit 3 qui ont mangé, ils n'ont pas le droit de se diviser. Parce que 3 c'est zimoun. Si on a 2 et 1, ça ne marche pas. 4 ou 5 ou 6, pareil. Par contre, 6 sont 6, ils peuvent se diviser. 3, 3. À la limite, c'est mieux, non? Comme ça, il y a 2 qui font un évaluateur. Non, il n'y a pas de niveau. C'est pareil. Zimoun pour 2. C'est genre, c'est 2 groupes. Non, qu'est-ce que ça change? Non, c'est plutôt le contraire. Plus il y a du monde, mieux c'est. Mais comme il y a bon et ça ne change pas grand-chose, quoi qu'on a la misère, on peut se diviser. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'ils soient 10. Quand ils sont 10, évidemment, ils n'ont plus le droit de se diviser parce qu'il y a une inondation dans le zimoun. Maintenant, on dit, s'ils ne peuvent pas, jusqu'à ce qu'ils soient 20. S'ils sont 20, ils peuvent faire 2 groupes de 10 si chacun fait zimoun tout seul. C'est pareil. S'ils sont 4, 13, ils peuvent faire 1 et 3. Non. Non. Quand il y a 2 groupes qui mangeaient dans la même maison, mais dans 2 pièces différentes. Si ils se voient, ils peuvent faire zimoun ensemble. Mais s'ils ne se voient pas, chaque groupe il fait tout seul. Comme pour la bracha. Voilà. Ils ont mangé ensemble. On n'avait pas dit un problème pour Bien sûr, bien sûr. Hein? On n'avait pas dit l'autre jour, il y avait un problème pour éloquer nous, on n'avait pas le droit de le dire de loin. Non, mais là, on est dans les 2 pièces séparées. Imagine, on est là, il y a une table à côté, on lève le rideau. On est ensemble. Alors, c'est ça, non. Allez, viens, Rabbi Eliezer nous dit un autre enseignement complètement différent. On ne fait pas de bracha sur le vin que quand on met de l'eau dedans. Il dit parce que le vin de leur époque, il est imbuvable comme ça. Nature, c'est imbuvable, c'est très fort. On dit comme si quelqu'un il le boit comme ça, il ne fait pas pour c'est jus de raisin. Mais les Hachamim ils disent non. Même si on le boit nature, on fait bois de Même jus de raisin, on fait avec aujourd'hui. c'est vrai, mais bon, ça c'est son avis à lui, parce que lui il considère que c'est. Jus de raisin, bois de raisin. Oui, tu fais du raisin, tu presses, tu bois, je bois des pédagogues. Voilà, Maïka Mashmanan. Pourquoi à l'époque ils faisaient Selon lui, Voilà, Maïka Mashmanan, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, on a déjà enseigné, Hadazimna, on a déjà vu une fois. On a dit, c'est Arlo, Keahat, Hayavé Nezamin. Pourquoi l'eau elle rend vin, je comprends pas. Hein? Pourquoi l'eau elle Parce que rend il devient plus, il devient buvable. Si on fait machement, si on fait aïe, ça veut dire qu'il est buvable. Non, il considère ça lui que c'est pas du vin. C'est un jus de fruits. C'est un jus de fruits. Ouais. Ah ouais, mais bon. S'il tourne la tête. Hein? Je sais pas. La question elle est simple. Nous, dans l'émission, on a dit 3 qui ont mangé ensemble, ils ne peuvent pas se séparer. Il dit oui, mais c'est marqué. Tu vois, j'en rêve les amis. Quand la mission, on a déjà dit, la mission précédente, 3 qui ont mangé ensemble, ils doivent faire zimoun. Toi maintenant, tu vas me dire 3 qui ont mangé ensemble, ils n'ont pas le droit de se diviser. C'est la même chose, non? Il dit non, c'est vrai, je vais t'apprendre une autre chose. Et non, la première, pourquoi tu l'as dit? Et non, c'est pas ce qu'il va dire. Il va nous apprendre. Il dit, c'est pour t'apprendre. Quand 3 personnes, ils ont décidé de manger ensemble, même s'ils n'ont pas encore mangé, d'accord, il dit, allez, venez, on va au restaurant tous les 3. On s'assoit. On n'a pas encore mangé, on n'a plus le droit de se diviser. Parce qu'on a dit, on va manger.
C'est ce qu'il apprend. C'est ce que la Mishnah nous apprend ici, d'accord? Tout à l'heure, c'est quand on dit qu'ils ont déjà mangé. Là, c'est sûr. Maintenant, on te dit que même s'ils n'ont pas encore mangé, ils se sont installés pour manger, ils n'ont pas le droit de se diviser. L'Ishana une autre réponse. Alors pourquoi il dit 4 et 5? Attends. Ça, on parle, pour l'instant, on pose la question sur la première phrase. Amar Abba. Amar Abba Amar Shmuel. Ratani. Il dit une autre réponse. Pourquoi il nous répète une deuxième fois? Il dit comme ça. Il dit ici, il t'apprend autre chose. Même si trois, ils mangent ensemble, mais que chacun il mange son sandwich à part. Ils ne mangent pas ensemble. Ils sont juste assis ensemble. Ils n'ont pas le droit de se diviser aussi. Ça s'appelle manger ensemble, c'est donc musulman. Et même s'ils ne se connaissent pas. On a mangé ensemble. Ou encore un autre enseignement comme il a dit Rabbuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 3 groupes de personnes. Ils mangeaient ensemble. Dans chacun, il y avait 4. Attends. Après, chaque groupe, il y en a un qui est sorti de là-bas. Donc, il y avait 4. Ça fait 4 groupes de 3. Non. Oui, maintenant ils sont devenus, voilà, les 3 qui sont partis, ils sont ensemble maintenant. Il dit, ils n'ont pas le droit parce que comme ils ont été redevables du zimoun quand ils étaient dans leur groupe, oui, alors maintenant ils doivent faire le zimoun ensemble. À condition, c'est-à-dire ils étaient déjà 3 avant qu'ils viennent. Parce que s'il y avait que maintenant 2 et 2 et 2, et après un de chaque, il vient, ils se rassemblent ensemble, ils ne peuvent pas faire zimoun. Vous avez compris? 2 et 2 et 2, comme ils n'étaient pas à 2, on ne fait pas zimoun. Même si après un de chaque, il vient, ils ne sont pas obligés de faire zimoun. Là, du coup, ils se retrouvent, on va dire, 3 et 3. à 9. Non, il y avait 2, 2, 2. Il y avait un peu 12 au départ. Au début, il y avait 4, 4, 4. Notre cas, nous. Si, on a dit comme ça. Non, on a dit 4, 4, 4, et un, il est sorti de chaque groupe. Très bien. Donc, les 3, comme ils étaient obligés de faire zimoun déjà dans leur groupe, ils doivent faire zimoun. Hein? Non, ils n'ont pas encore fait zimoun. Ils étaient obligés, mais ils sont partis. Si on se retrouve les 3, ils peuvent faire zimoun. Ils n'ont pas le droit de se diviser, pas ils peuvent. Ils doivent. Ils sont déjà obligés de faire zimoun. Amalava. Normalement, c'est quoi ce truc-là? Si on n'est pas en 4, une personne ne peut pas partir seule? Où partir? Sans zimoun? Non? Il y a toujours les 3. C'est vrai, mais un monsieur qui a mangé, on va le voir. 4e. Un monsieur qui a mangé et qui a hayef zimoun, il n'a pas le droit de faire berkat seul sans zimoun. Quand tu redevant de faire zimoun, hein? Il n'a pas le droit. Sans casser le... Non, même si tu casses pas, on s'en fout. Toi-même, tu es redevant de faire zimoun. Alors, viens le Mohamed là-bas, il dit, mais là, maintenant, quand est-ce qu'on a dit, pardon? Ils n'ont pas mangé ensemble. Comme dans le premier cas, dans le Attends, deuxième cas. je répète. Nous, on parle ici, la Gemara répond, la réponse, il dit comme ça. Il y avait 4 messieurs qui mangeaient. 4 autres qui mangeaient. 4 autres qui mangeaient. Imagine un restaurant, il y avait 3 groupes de 4. Ils ne se connaissent pas ni d'Indonésie. Très bien. Ils n'ont pas encore fait zimoun. Un, il part de là-bas. Un, il part de là-bas et un, il part de là-bas. Tous les 3, ils se retrouvent. Ils n'ont pas le droit de se diviser. Ils doivent faire zimoun. Et chaque personne de chaque groupe n'ont pas mangé ensemble. Est-ce qu'ils ont le droit de faire zimoun? Les 4, ils ont mangé ensemble. Oui, mais comme, c'est ça. Comme ils étaient obligés de faire zimoun avec leur groupe, c'est ça en fait. Comme ils étaient obligés de faire zimoun avec leur groupe, maintenant qu'ils se retrouvent à 3, ils doivent faire le groupe de zimoun. C'est pour ça qu'il vient Rabbi dire, attention, ça, Vela Manan, et là, de la à condition que les 4 n'ont pas encore fait zimoun. Parce que si les 4 ils ont fait zimoun, avad, ismoun alay, pas zimoun mena, c'est fini. Évidemment, s'ils ont fait zimoun à 4, même si après ils se retrouvent à 3, c'est terminé. Même s'ils veulent continuer à manger, c'est fini. Amar, Rabba, Mena, Rabba, il a dit d'où c'est en cela, d'où on apprend que si donc on se divise, on peut encore continuer à faire zimoun. Nama, il dit, une Mishnah. Dites-nous,
on a un lit qui est tamé, qui est impur. Il était impur. Ouais. Dans la nuit, ils viennent des voleurs, ils volent la moitié du lit. Et ils le coupent en deux, ils les cassent en deux. C'est démontable. Ou bien la moitié, elle est perdue. Ou bien il y a deux frères qui ont hérité de ça, ils l'ont divisé en deux. Chacun, il a pris une moitié. Ou encore, Soutafine, ils l'ont acheté à deux. Puisque elle se retrouve maintenant cassée en deux, Théora, elle est pure. Et Hezeroha, si maintenant il la remet, soit les héritiers, soit cela, soit cela, elle n'est pas impure comme elle était. D'accord? Si il la remet, elle n'est pas impure. Elle n'est pas impure. Parce qu'elle était divisée. D'accord? Divisé, c'est comme casser. Oui. C'est normal quand tu regardes, tu prends un lit, il y a deux grands cadres, deux grands, voilà, imagine, on prend un petit, un grand et un grand, c'est plus un lit. Après, si on l'associe, c'est un lit, mais c'est plus le même qu'avant. Il est pur alors. Hein? Il est pur. Oui, le lit il est pur. À quel niveau? Quand on l'a ramassé, c'est normal, il était cassé. Regarde, tiens, tu as un lit comme ça, tu le casses en deux. Ça c'est pur, ça c'est pur. C'est fini maintenant. Maintenant, comme ils sont purs, tu les assembles, il ne peut pas redevenir un peu comme ça tout seul. Mais quand ça devient un kili qui est apte à prendre l'impureté, mais il ne peut pas reprendre l'impureté d'avant, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, il dit, c'est ce qu'on a vu ici chez nous. Regarde, il dit comme ça. Mais quand on a Alma, qui va de la même façon que là, on a vu que quand on a coupé, la touma elle est partie. Il est de notre cas aussi. S'il y avait 4, ils ont fait Zimoun. Après le 1, même s'il s'en va là-bas, il ne peut plus refaire Zimoun de nouveau. Ça y est, il est parti Zimoun. On a dit s'il y avait deux groupes qui mangeaient, s'ils se voient entre eux, ils peuvent s'associer pour le zimoun. D'accord? Ils se voient dans deux pièces, mais ils se voient. Alors la Gemara vient nous dire ici, si maintenant ils ont un serveur commun, le serveur il les associe, même s'ils ne se voient pas. Même s'il y a un rideau comme ça par exemple. Ouais, il y a un rideau. Grâce au serveur. Voilà, le serveur il associe les deux groupes. Même pour 10? Jamais. Ils sont 5 et 4 et lui il fait les allers-retours. Il mange pas le serveur. On s'en fout, le serveur ne mange pas. Il associe les deux groupes, parce que c'est celui qui sert les deux. On peut l'inviter. Même s'ils sont 9 et 4, ils sont 5 et 4 et lui il fait les allers-retours. Non, là on parle pas que la shamash il est acquitté avec eux. On parle que le shamash il associe les deux groupes. On n'a pas dit qu'il mange avec eux, on s'en fout, c'est pas notre problème. Après on a dit, selon Rabbi Laez, en mevalchen alayen, tano rabanan, hachamim enseigne. Yain, regarde ce qu'il dit. Tant qu'on n'a pas mis de l'eau là-bas, avant, le vin il était très très fort, il est imbuvable. Il fallait donc le couper avec de l'eau. Alors tant qu'on n'a pas mis de l'eau, non, on fait en plus, on peut même se laver les mains. Si on n'a pas d'eau, on peut prendre du jus de raisin, on se lave les mains. Aval, et là, pardon. Dès qu'on a coupé avec de l'eau, ça devient du vin. Mais alors maintenant il devient du vin, on fait boire avec le vin et on n'a plus le droit, on ne save pas les mains avec le vin, c'est assourd, c'est pas taché. Le vin c'est important. Divrei Rabbi Eliezer, ce sont les parents de Rabbi Eliezer. Hachamim disent, non monsieur, qu'il soit nature pure comme ça ou avec de l'eau, dans tous les cas on fait boire avec le vin et donc on n'a pas le droit de se laver les mains avec le vin. Alors, on a dit on a vu Shmuel, il a dit un homme il peut utiliser le pain pour faire tout ce qu'il veut avec. Comme qui ça va? Il a dit ça va comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, Il peut faire tout ce qu'il veut avec. exactement, que il a dit on peut se laver les mains avec du vin. Du pain, il va se laver les mains. Non, c'est-à-dire que tu peux utiliser le pain pour tes besoins. On va voir tout à l'heure quelles choses sont un peu. On va dire. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il a dit, par contre, Modim Hachamim Rabbi Eliezer, Bekosh Shel Bracha, She'en Bechonat She'ten Chomayim.
Mais Hachamim, même si Hachamim ils ont dit que le vin pur, on fait pour le vin du Kiddush, Hachamim aussi sont d'accord qu'il faut mettre de l'eau dans le vin. Pourquoi? Hachamim, il faut une bonne, mais ça te fait Kiddush, il faut que tu bois le vin avec kiff, avec plaisir. Donc tu prends pas un verre de vin pur, toxique. C'est quoi? C'est les quelques gouttes d'eau qui vont le rendre le thé. C'est pas quelques gouttes à l'époque. C'était Rava, il faisait un tiers vin et trois tiers d'eau. Un tiers de tiers. Ouais. Oh, monsieur. Et l'eau majoritaire, il fait. Non, mais c'est parce que c'était la façon de fabriquer le vin de leur époque. C'est pas comme aujourd'hui les vins que tu as là, ici. Même tu manges 3 bouteilles concentrées, voilà, c'est voilà. Alors là, m'a dit, alors dans ces cas-là, la banane et mahaz et selon Hachamim, comment ça se fait, hein? Vous êtes un grand amateur de vin. Je connais rien. La banane, m'a dit, les mahaz, à quoi ça sert? Puisque si il est imbuvable, alors pourquoi ils font pas un BGFN? Amal la bezana hazé les qoriati. Achille a expliqué, je sais pas quoi, il a dit un truc, voilà, bah, il dit, je crois que c'est, on le fait parfumer, alors on peut le boire comme ça quand il est parfumé, même quand il est pur. Top. Tanorabanan Hachamim enseigne. Al-Ba'a Dvarim Ne'emdo Bapat. 4 choses on a dit qu'on faisait avec du pain. Quoi? Enfin, au sujet du pain. Voilà, comme ça. Au sujet du pain, on a enseigné 4 enseignements. Premièrement, En Manihin Basad Hanapat. On n'a pas le droit de mettre de la viande crue sur du pain. Évidemment, ça abîme le pain. On n'a pas le droit de faire passer un verre plein sur du pain. Parce que il risque de se renverser, évidemment, ça t'abîme le pain. On n'a pas le droit de lancer du pain. Pas chaud. Si quelqu'un a besoin d'un appui, si la casserole elle est un peu branlante, tu n'as pas le droit de mettre du pain pour soutenir. Voilà les 4 enseignements qu'on a dit, avec du pain on ne fait pas. On ne jette pas le pain même pour le moti là. Moti, tu ne jettes pas, tu poses et tu passes. Alors, la Gemara a dit, à mémoire au morzot, elle nous raconte une histoire. À mémoire au morzot, on verra Bashi, 3 hachamim. Ils ont mangé la siroda ensemble. On leur a amené des dattes et des grenades, des serres. Chakal Mozota, patar le kamé de la Bashi d'Istana. Morzota, il a pris, Rashi, il a dit, de la viande cuite. Mais bon, c'est un peu bizarre parce que je sais pas qu'ici, je crois. Ici qui a dit ça peut pas être la viande, puisque là ils ont mangé déjà, on parle de dattes et de grenades. Donc, quoi qu'il en soit, il a pris une date, je crois, ou la grenade, il a jeté devant Ravashi, il a lancé à Ravashi. Alors, Amalé, il lui a dit, là ça va, il dit, tu ne connais pas l'enseignement qui a dit qu'on n'a pas le droit de lancer la nourriture? Amalé, il lui a dit, Hahib, Fatania. Il dit, mais ça c'est le pain. Alors il dit, il dit, mais voilà une braïta qui dit, que j'aime chez Enzochen et Tapat, car Enzochen et Taochani. Il y a une autre braïta qui dit, de la même façon qu'on n'a pas le droit de lancer du pain, on ne lance pas non plus n'importe quelle nourriture. Les aliments, on ne les lance pas. Ça c'est une braïta qui a dit ça. Il y a une braïta derrière. Et là, la cacha, il dit, non, il n'y a pas de question. Et c'est facile. Si c'est des dattes ou des grenades, même si tu lances, ça ne va pas s'abîmer. Ça, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas lancer quelque chose qui s'abîme. Tu lances une figue, un petit comme ça, elle est bien mûre, tu la lances, elle s'érase, haram. Le pain, c'est s'abîme? Le pain, c'est... Alors, puisqu'on parle de maintenant de Batashrit, un petit peu de ne pas abîmer la nourriture, il dit, avant, quand il y avait des mariés, on prenait des grosses cruches et on faisait couler le vin. Pas par terre. Dans un truc, dans un seau, mais c'est un petit peu, on fait couler le vin, ça fait mignon. Hein? Décoratif. Non, mais on jette pas le vin. On fait couler, ça fait un petit robinet, ça fait un petit... Comme ils font aujourd'hui dans plusieurs verres, après on donne à chacun. Voilà. On a le droit de lancer devant les mariés des noix, des trucs, des fruits secs, tout ça, des amandes. C'est pas comme les... On parle ici dans la rue, sur du sable, d'accord? Il m'a dit, ça c'est en été, on a le droit de faire ça. C'est-à-dire parce que même tu manges des noix, après on peut ramasser, on peut les manger, c'est pas un problème. Ah bah, pas quand il pleut.
Enfin, pas en saison d'hiver quand il pleut, parce que la terre elle est boueuse. C'est dégueulasse après. Aval, loglus kraot, mais on ne jette pas du pain quand il y a le hatan kala. C'est pour te montrer que quand il y a quelque chose qui s'abîme, on n'a pas le droit, mais quelque chose qui ne s'abîme pas, hein. Donc il n'y a pas de problème. Pardon, monsieur. Alors aussi, c'est la fin. Une orange, par exemple, ça va pas s'abîmer. Si ça s'écrase et que ça éclate, ça peut arriver. Mais si tu la roules comme ça sur la table, il n'y a pas de problème. Une pomme, si elle tombe, elle s'abîme aussi. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda. Allez, on continue la Gemara, messieurs. Shachach, v'yechnis ochalin letoch pi u'belo vracha. Si quelqu'un, il a oublié, il a rentré un aliment dans sa bouche sans bracha, il n'a pas fait la bracha, il a rentré quelque chose. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans un coin de la bouche et récite la bénédiction. La Gemara continue. Tanya hada bunan, v'tanya hada pultan, v'tanya hada masarkan. On a vu trois braïtos différentes. Il y a une braïta qui dit il avale. Il y a une braïta qui dit il les rejette. Il y a une braïta qui dit il les met sur le côté de la bouche et il fait la bracha. Ah, comment on peut concéder? La kasha. C'est pas un problème. S'il avale, il ne prend pas qu'un. Attends, non, certainement pas. Non, c'est le prochain. Alors que dans les deux autres, S'il veut pas encore. Manger, la La Gemara répond, regarde ce qu'on a dit. Quand est-ce qu'on a dit on avale? C'est quand c'est un liquide. Tu prends un verre d'eau, tu es dans la bouche, tu te rappelles, et comment tu veux la bouche pour faire la bracha? Donc là, ici maintenant, bon, imagine, là maintenant il y a de l'abondance. Imagine tu te retrouves dans un désert où l'eau elle est précieuse. Tu bois, tu avales, bah putain. Et après, tu fais la bracha? Ah non, on ne fait pas la bracha après. Si tu veux reboire, si tu veux reboire, oui. Mais si tu as bu déjà, tu as avalé, c'est terminé. La nourriture, si tu laisses de la Attends. tu peux, Quand est-ce qu'on t'a dit que tu recraches? C'est quand tu as pris quelque chose qui n'est pas dégueulasse, enfin n'est pas dégoûtante quand tu la sors. Imagine, tu as pris, je sais pas moi, un morceau de pomme. Pour toi ou pour les gens dégoûtant. Pour toi, pas pour les gens, on va pas le montrer devant tout le monde. S'imagine devant la table devant tout le monde. Bah tu vas pas faire ça devant tout le monde. D'accord, donc tu manges. Évidemment. Ou bien tu t'en vas, tu fais ce qu'il faut faire. Mais on a le droit de cracher. Non, pas cracher, tu ressors là. Regarde, tu prends une pomme, tu croques une pomme, tu as dans la bouche, ah mince, bah, tu ressors le morceau, c'est pas la fin du monde. Si tu es solo. Hein? Bah oui, on est pas, si on est devant les gens, on se met à côté. Et donc la bretagne qui a dit on les met sur le côté de la bouche, ça c'est quand tu as pris une figue par exemple, bah, tu l'as mâché une fois, bah, tu vas pas la ressortir, c'est dégueulasse. Ouais, dans ce cas-là, pour la figue, tu peux faire la bracha. Tu la mets de côté et tu fais la bracha. Voilà, on fait la bracha avec la moitié de la bouche pleine. Alors, l'agma dit, et pourquoi? Et pour la pomme, pourquoi on la mettrait pas sur le côté, même si c'est pas dégoûtant? Pourquoi on la met pas de côté? Pourquoi on la sort? Hein? C'est mieux de la sortir, mais si on a C'est mieux de la tenir. Non, c'est pas, là on te parle de quelque chose qui n'est pas dégoûtant. Imagine quelqu'un, voilà, tu prends une amande, une pistache, tu la croques une fois et tu te rappelles, ben, tu peux la sortir, franchement, elle est encore entière. Alors, et l'agma dit, même dans ce cas-là, pourquoi on la sort? Pourquoi on la mettrait pas sur le côté? On fait la bracha. Parce qu'il y a marqué, le passage qui dit, ma bouche elle se remplit de louanges. Quand on veut faire la bracha, il faut que la bouche elle soit remplie que de bracha. Donc tu peux pas mettre un aliment dans la bouche et faire la bracha. Donc c'est pour ça qu'il faut la sortir. Quand on peut pas. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, on met de côté. Oui, quand c'est dégoûtant, on met de côté. Non, je D'accord. pensais qu'on pouvait, un aliment par exemple, quand on n'a pas fait la bracha, étant donné qu'on l'a à peine mis dans la bouche, il fallait le goûter, au moins chercher le goût avant de... Ah non. Non, pas du tout. Comme on a dit maintenant. Voilà. Alors, l'agma a dit, on met la phrazda. Allez, on finit sur les deux points, messieurs. On a posé la question à la phrazda. Si quelqu'un, il a mangé, ou il a bu, il n'a pas fait la bracha. Et maintenant, il veut boire, est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Après, genre. Non. Il a mangé sans bracha. Maintenant, il veut remanger. Ou bien il a bu, il veut reboire. Est-ce qu'il fait la bracha pour le On a dit tout à l'heure. Après, ça veut dire. Après, pour boire de nouveau? C'est ça. C'est ça. Manger à Zevader. Amalého, Michel Khashou, il dit quoi? Celui qui a mangé de l'ail
et que ça sent mauvais, il remange encore de là pour que ça sente mauvais. C'est une façon de dire. C'est pas parce qu'il n'a pas fait la bracha une première fois qu'il va continuer à manger sans la bracha. Maintenant, tu te corriges. La question c'est admettons il a que ça. C'est ça la question? Non, non. Et non. C'est ça. Et si c'est pas bon, voilà, il prend une amande, elle est amère. J'ai oublié de la prendre, elle est amère. Finalement, elle est pas. Jette alors, ne mange plus. Il ne fait pas la bracha. Là, on parle pas de ce cas-là. On parle d'un cas où quelqu'un, il a mangé sans bracha. Il veut continuer à manger. Alors, est-ce qu'il va faire la bracha juste avant de continuer à manger la deuxième fois ou pas? On le dit bien sûr. Si, il veut. Et on va le bout, de toute manière. Non. Laisse, il a avalé le bout, c'est bon. Il a oublié. Il a oublié. On parle d'oublier, bien sûr qu'on parle d'oublier. Amar Ravina, il a dit Ravina, car c'est pour cela, fait le gamal, c'est Oudato, Yahazod Bevarer. Même s'il a fini la Saouda, il fait la bracha quand même. Et attention, c'est pas la bracha, non. Détania, il rapporte une preuve à ce qu'il dit lui. Taval Be'ala, on met Baruch Hashem Kadeshan Metasana Anha Tevila. Quelqu'un, il a fait la Tevila, et il est sorti. D'accord, un converti par exemple, il fait la bracha. Quand il est sorti, et même si après la tvila, il fait quand même la bracha après la tvila. Magmara dit non monsieur, Belahi, et c'est pas du tout comme ça. Hata, là-bas, ah. Il dit là-bas, même là-bas quand on faisait, apparemment quand il faisait les mikveh, il faisait même ceux qui étaient impurs, tout ça, avec les écoulements, tout ça. Alors il dit comme au début, il n'a pas le droit de réciter la bracha, parce que justement ils font la mikveh pour étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'il veut la bracha après la tvila. Mais ici chez nous, avalacha, mehakada godahazé, pour le manger. Là aussi qui mange. Godahazé, C'est quoi? il dit mais chez nous, celui qui a mangé, avant de manger, il devait faire la bracha. Maintenant qu'après qu'il a fini de manger, il ne peut plus faire la bracha. Quelqu'un, il a mangé une pomme. Il n'a pas dit pour des bracha. Il ne va pas faire pour des bracha après avoir fini la pomme, non? Oui, c'est pour ça qu'il dit. Manger, ah oui, on parle de il a fini là. Là, on parle dans le deuxième cas. Il a fini complètement. Est-ce qu'il fait la bracha? Il dit non. Bien que celui qui a fait le mikveh, même s'il est sorti déjà du mikveh, il fait la bracha, là-bas c'est différent. Parce que là-bas, de toute façon, avant, il n'était pas apte à faire la bracha vu qu'il était impur. D'accord. Mais là, avant de manger, voilà. Avant de manger, il était apte. Après manger, il n'est plus, donc ça vaut plus la peine. La harana, il fait, c'est la pomme s'il est dans le monde. Ah, évidemment, on ne parle pas de la harana, on parle ici de la première bracha avant le manger. D'accord? Hazakou. Pile.